Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cuisine, et oui, il y avait un moment. On se retrouve en cuisine pour une recette toute simple, mais qui m'a été demandée en commentaire, et c'est avec plaisir que je vais la partager avec vous. Il s'agit du velouté, bonjour mademoiselle Ninoune, du velouté butternut pomme de terre. Non mais c'est une blague, jeune fille. Oh, on ne squatte pas. Heureusement que c'est pas la planche à découper que j'utilise pour couper mes légumes et compagnie. Hein. Bref, donc on se retrouve du coup pour faire un velouté, butternut, pomme de terre, oignon. Tout simple, mais tellement bon. À chaque fois on se régale. Donc, écoutez, c'est parti pour faire ça. Alors, pour faire la soupe, le velouté plutôt, de butternut, pomme de terre, oignon, comme son nom l'indique, il nous faut de l'oignon. Alors moi j'en ai pris qu'un parce qu'il est très gros celui-ci. Un demi butternut. Alors moi je l'ai coupé en deux parce que j'ai déjà fait une partie là, il y a 15 jours. Et là celui-là c'est la partie qui me restait au frigo. 4 pommes de terre moyennes. Du bouillon de légumes. Classique. Vous pouvez le prendre en cube, ça revient au même. Là, c'est à ajuster, en fonction du nombre d'eau que vous mettez. Et moi, je rajoute toujours un petit... Pardon, j'ai mon téléphone, il fait tut. Et moi, je rajoute toujours un petit peu de crème, soit au moment de servir, soit directement dans la soupe. C'est en fonction. Voilà. Allez, c'est parti, on prépare ça ensemble. Il n'y en a pas pour très longtemps. Moi, en plus, je fais cuire ma soupe au Cookéo et ensuite je la mixe dans mon Thermomix. Oui, feignasse oblige. Non, je rigole, je suis pas feignasse, mais ma foi, j'ai des robots, c'est pas fait pour prendre la poussière, c'est fait vraiment pour être utilisé et c'est ce que je fais. Allez, c'est parti, on y va. Première étape, l'épluchage. Et oui, on n'y coupe pas, ça par contre, j'ai pas de robot qui le fait pour moi, mais c'est pas grave, c'est pas une partie plaisir, mais c'est pas non plus une corvée, faut pas exagérer. Et en plus, je viens de réfléchir que je pense que je vais vous intégrer à cette vidéo un réel que j'ai fait hier. Enfin, ce sera pas un réel, ce sera la vidéo en fait de ce que j'ai filmé pour pouvoir avoir un petit dessert gourmand après ce petit velouté, puisque le velouté étant léger, light, on peut se faire plaisir avec un petit dessert gourmand quand même. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, je vous mets ça à la fin. Donc, on prend soit, moi j'ai pris mon pot sale qui m'a servi pour faire ma petite gourmandise de fin de vidéo. Et je mets les épluchures dedans. Voilà, pas de prise de tête, pas de chichi pampan. C'est parti mon kiki! Alors, entre-temps, bien entendu, j'ai nettoyé mon plan de travail. Avant qu'on me le dise, puisque mon chat était monté dessus, comme vous avez pu voir en début de vidéo. Donc, il va de soi que le nettoyage a été fait. Je vous laisse là, je finis d'éplucher et je vous reprends. Alors, une fois que tu as tout épluché, je te montre. Une fois que tu as tout épluché, oignons, pommes de terre, butternut. Tu as les graines de butternut. Tu peux décider soit de les jeter, bien sûr, soit tu les gardes et tu les fais griller au four avec un peu de sel, un peu d'huile d'olive dessus et ça te fait comme des graines de courge grillées qu'on peut manger à l'apéro et c'est vachement sympa. Petite solution anti-gaspi encore. Ou sinon, tu les fais sécher et tu fais bouser, oui bien sûr, pousser un butternut dans ton jardin, si tu en as un, ma foi, pourquoi pas. C'est aussi une chose qui est possible. Je vais enlever moi les graines de courge, je vais les mettre dans une passoire qui est là. Et je les ferai griller, puisque pour moi, pas de gaspillage. Non. Là, voyez-vous, j'ai les épluchures qui, elles, vont par contre partir à la poubelle. J'ai pas de compost.
donc je peux pas l'utiliser, mais si tu as un compost, mets-les dans le compost. Et puis bah, c'est parti mon kiki, ça y est, là on rigole plus, on met tout en œuvre. Alors petit conseil encore une fois, là moi je vais pas faire ça parce que je vais faire revenir mon butternut, mes oignons, enfin mon oignon et mes pommes de terre directement dans le Cookéo en mode doré. Donc si tu le fais à la casserole, tu fais revenir tes ingrédients dans ta casserole avec un filet d'huile d'olive. Mais tu peux aussi, si tu as le temps, si tu as envie, faire griller ton butternut au four ou à l'air fryer avant de l'ajouter dans le reste de ta soupe. Et ça donne un petit goût encore supplémentaire et différent. Donc ça peut être sympa. Tu peux décider aussi de, au lieu de mettre de la crème liquide classique, mettre de la crème de coco avec le butternut, ça se marie très bien. Et ajouter, pourquoi pas, du curry. Je pense que je vais faire ça d'ailleurs en épices. Je vais ajouter du curry dans mon velouté et ça va être une tuerie. Si tu n'aimes pas le curry, évidemment, tu ne l'ajoutes pas. Ça va de soi. Tu mets du sel, du poivre, enfin, pas trop de sel. Pas trop de sel parce qu'évidemment, il y a du sel dans le bouillon. Alors, ah, ça y est, j'ai ma ninounette qui est encore miaule. Comme tu peux voir, je coupe plutôt grossièrement. Que ce soit l'oignon, tu vois, c'est coupé assez gros, comme le butternut, comme, je vais y arriver, oui, les pommes de terre. C'est coupé grossièrement, mais plus ou moins quand même de la même taille, de façon à ce que ça soit cuit de façon uniforme, tout simplement. Maintenant, je vais mettre dans ma cuve de Cookéo de l'huile d'olive, pardon, mes ingrédients. Je mettrai du curry par la suite par-dessus, histoire que ça parfume. Et puis, je rajouterai de l'eau, du bouillon, et voilà. Voilà, pendant que mon Cookéo chauffe et que je fasse revenir mes légumes, je vais faire un petit coup de propre sur mon Nilo central parce que là, franchement, c'est un petit peu bordélique. Voilà, tu dois voir là. Ouh là là, il va y avoir de la buée. Ouh, t'as trop de buée. Il y a des morceaux qui sont bien grillés, enfin qui commencent à être bien grillés. Comme je te disais, il y a des morceaux qui commencent à être bien dorés, bien grillés dans le Cookéo. J'ai fait chauffer de l'eau dans ma bouilloire, juste là. Comme ça, il n'y a pas de choc thermique, etc. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça remonte en chaleur pour pouvoir avancer. Ça, c'est vraiment un conseil que je te donne, ça permet de gagner du temps. Là, j'attends encore un petit peu, 2-3 minutes, le temps qu'il y ait bien tous les morceaux qui soient dorés. Une fois que tous les morceaux auront été dorés, j'ajouterai mon bouillon. Alors celui-ci, je l'achète en magasin asiatique. Il y en a 500 grammes dedans et ça coûte, je sais même plus combien j'ai payé ça. 5-6 € je crois, mais je suis pas sûre. Je ne me souviens plus. Bref, toujours est-il que là il y a 500 grammes. C'est très concentré, c'est très salé, donc il faut bien suivre les instructions. Là, ils disent que pour 250 grammes, il faut que je mette 3 grammes de poudre. Donc là, pour 1 litre, je vais mettre donc à peu près une cuillère à soupe. Grosso modo. Voilà. Et il faudra goûter pour voir si c'est pas trop salé. Si c'est trop salé, tu rajoutes de l'eau. Si c'est pas trop salé, tu laisses comme ça. Si vraiment ça manque un peu trop de sel, soit tu rajoutes un tout petit peu de bouillon, soit tu rajoutes un peu de sel. Je vais mettre du sel, du poivre et du curry. Tu es au courant. Alors le curry, ne me demande pas la quantité parce que moi je fais au pifomètre le curry. C'est vraiment au goût de chacun en fonction de la force que tu veux que ça ait dans ton velouté. Donc ça c'est vraiment personnel, les épices. C'est toi qui vois, c'est toi qui choisis. Voilà. Bon, je te retrouve après.
Petite précision que j'ai oublié de te dire. Si des fois tu t'aperçois que ça colle au fond de ta casserole, ce n'est pas grave parce qu'au moment où tu vas mettre l'eau, tu vas pouvoir gratter la casserole, le fond de la casserole, ça va se décoller et c'est ce qu'on appelle les sucs de cuisson. Oui, il n'y a pas que des sucs de cuisson quand c'est de la viande que tu fais cuire. Il y en a aussi quand ce sont les légumes. Donc tu grattes avec ta cuillère en bois, de préférence, ta cuillère en bois, le fond de ta casserole, ça va décoller les sucs de cuisson et ça ira très bien, ne t'affole pas. Tout va bien, ça ne restera pas. J'ai ma soupe qui est prête, mon lave-vaisselle tourne avec la vaisselle sale. J'aurai juste à laver mon Cookéo et mon Thermomix une fois que tout sera terminé. Mais voilà, elle est prête. Elle est prête à aller se faire mixer. Eh oui, va te faire mixer, Janine. Allez, c'est parti, je mixe ça, je vous coupe bien entendu le temps de mixer parce que sinon ça va vous tuer les oreilles. Et je vous reprends après. Ma soupe est prête, ça y est. Et je pense que je vais me régaler. Alors je l'ai un petit peu pimpé avec un petit peu de persil séché, de la crème liquide par-dessus parce que c'est trop bon. Mais j'en ai pas mis beaucoup, hein, c'est juste pour pimper. Un tour de moulin à poivre et un petit peu de pistache pour apporter du croquant. Allez, je vous la montre. Alors là, je pense que je vais me régaler. Je vais accompagner ça avec une tranche de pain, un peu de beurre et ça ira très bien pour ce midi. J'aurais pu on va dire l'agrémenter avec un œuf à la coque et des petites mouillettes, ça aurait été très sympa aussi. Voilà, ça donne une astuce supplémentaire ou en tout cas des idées supplémentaires pour agrémenter vos veloutés, vos soupes, etc. Sur ce, je vous fais des bisous et puis n'oubliez pas de rester jusqu'au bout puisque arrive la vidéo gourmande. On se retrouve pour faire le crumble pomme framboise. Oui, j'avais oublié de vous montrer les framboises au moment où je montrais les ingrédients.
Une fois ta pomme coupée en morceaux, tu la verses dans un plat qui va au four. Tu ajoutes les 30 g de framboises fraîches ou surgelées. Une demi-cuillère à café de sucre de coco. Tu réserves tes fruits sur le côté. On va faire la pâte à crumble avec 10 g de poudre d'amande, 15 g de flocons d'avoine mixés, une cuillère à café de farine complète, une noix de beurre, une cuillère à café de miel. Le mien, c'est du miel d'acacia. C'est facultatif, mais si tu rajoutes de la poudre de vanille, c'est un pur délice. Là encore, c'est facultatif, mais une belle pincée de cannelle, ça amène du peps. Tu mélanges bien tous les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte qui ait un effet un peu sable mouillé. Évidemment, là, tu commences à mélanger avec la cuillère et puis on va finir avec les doigts, du bout des doigts, et tu presses la pâte jusqu'à ce que ça fasse comme un aspect sable mouillé. Tu reprends ton plat avec tes fruits et tu disposes ta pâte à crumble par-dessus. Tu essayes de la répartir du mieux que tu peux sur ce plat. Tu n'as plus qu'à enfourner pour 10 à 15 minutes à 180 degrés chaleur tournante ou à l'air fryer. Moi je l'ai mis 12 minutes et tu dégustes. J'avais rajouté un peu de pudding de chia qui me restait au frigo. C'était une tuerie. J'ai rajouté aussi quelques amandes que j'ai concassées. C'était trop bon. Comme tu peux voir, je me régale. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vidéo t'aura plu, que ces recettes t'auront plu également. Dis-moi tout en commentaire et n'hésite pas à liker et commenter cette nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Des bisous!